Et voilà, une affiche de la Confédération de plus, une restriction de plus, une consigne de plus, on ne sait plus très bien où donner de la tête. Nous avons l'impression que cela va dans tous les sens. Peut-être que c'est ainsi parce que nous n'écoutons pas ces consignes dans la bonne perspective. J'ai l'impression que nous écoutons cela en se disant « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» avec l'envie de faire tout ce qui est autorisé. J'ai le droit d'aller au restaurant, j'ai le droit d'aller skier, j'ai le droit de faire du shopping. Je ne suis pas sûr que nos autorités nous donnent ces consignes dans cette perspective-là. Et je crois que le message qui figure sur cette affiche est le message essentiel. Restreignez vos contacts. Rencontrez le moins de personnes possible. Cela veut dire qu'il faut en fait choisir. Choisir les personnes que je vais voir en présence, choisir celles que je vais contacter à distance. Je crois qu'il faut lever une confusion. La perspective des autorités n'est pas du tout de nous faire la liste de toutes les choses que nous pouvons faire en nous invitant à toutes les faire. La consigne des autorités est celle de choisir et de restreindre les choix. En fait, il nous est donné une responsabilité et avec cette responsabilité, il nous est donné une liberté. Choisissez parmi cette liste ce qui est important pour vous. Et je crois que si nous nous comportons comme des enfants qui ont un peu tendance à faire tout ce qui est autorisé simplement parce que c'est autorisé, nous allons mettre tout ce système en péril et conduire les autorités à restreindre encore plus. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais les autorités auraient pu être tout de suite plus restrictives. Mais non, moi je crois que ce qui est important dans ce choix qui nous est laissé, c'est qu'il correspond à des perspectives différentes, à des besoins différents. Nous n'avons les uns et les autres pas tous les mêmes besoins. Et il faut laisser un choix pour que chacun puisse y trouver ce dont il a besoin. Alors d'accord, ces restrictions sont pénibles, elles ne sont pas drôles et elles nous contrarient, en tout cas sur 2 points. D'abord, c'est qu'il faut se restreindre. Et cela touche à notre confort, à nos habitudes, à nos traditions. Ce n'est pas drôle de renoncer. La deuxième chose qui nous contrarie et qui est difficile, c'est qu'il faut choisir. Autrement dit, il faut mettre une hiérarchie dans nos habitudes, dans nos contacts. C'est un peu lorsque l'on invite quelqu'un à un souper de mariage, il faut dire on invite celui-ci, mais pas celui-là, et pourquoi pas, et parce que, voilà. Nous sommes en fait dans cette perspective-là. Choisir, c'est-à-dire renoncer. Ce n'est pas drôle. Je suis d'accord, mais peut-être qu'il y a quand même 2 points positifs, 2 aspects positifs qu'on pourrait relever dans cette situation-là. Moi, en tout cas, j'en vois 2. La première, c'est que, au fond, en se restreignant, nous sommes en train de vivre ce que vivent des millions de personnes dans ce monde. Et peut-être qu'au travers de ces restrictions, nous allons mieux les comprendre, mieux comprendre leurs souffrances et les regarder autrement. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas aller au restaurant ou faire du shopping simplement parce qu'elles n'en ont pas les capacités financières. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas faire la fête parce qu'il y a un couvre-feu à cause de la guerre ou bien à cause d'une dictature. En vivant cela sur un petit moment, pensons à toutes ces personnes qui vivent ça, certaines depuis leur naissance ou depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elles vivent? Comment c'est pour eux? Ah, c'est ça. Peut-être que je pourrais les comprendre mieux. Et je trouve que la deuxième possibilité positive qui nous est offerte avec ces restrictions, c'est de nous concentrer sur l'essentiel. Ça nous oblige de nous poser la question, en cette période de course où on court de tous les côtés, au fond, après quoi faut-il courir en priorité? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui ne l'est pas? Avec les catéchumènes, nous aimons bien leur poser la question: quelles sont les 3 choses ou 3 personnes que vous emporteriez avec vous sur une île déserte? C'est une question théorique,
Aujourd'hui, elle devient extrêmement pratique. Qu'est-ce que vous choisissez? Le cadeau, les shoppings pour faire plaisir à vos proches, la rencontre des petits-enfants, le bon repas avec les amis, participer à une célébration à l'église. Tout cela est très bon, mais il ne faut plus tout faire. Alors choisissez. Choisissez pour pouvoir passer non seulement vous, mais tout le personnel hospitalier et de soins. Choisissez pour passer un bon Noël. Que Dieu nous accorde à chacune et chacun un Noël le plus serein, le plus lumineux possible dans le cadre de ses choix.